Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis la servante Dorcas Divine Lemvombadou et je suis venue juste apporter cette pierre, ces conseils à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au fait, je ne sais pas si tu vis dans le monde là où moi je vis. Je ne sais pas ce que tu remarques, ce que moi je suis en train de remarquer. Mais une chose qui est sûre, depuis l'année passée jusqu'à cette année ici 2021, on remarque qu'on est en train de perdre beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Et ça se passe tout autour de nous, ce n'est pas loin de nous. Peut-être il y a un pasteur que tu connaissais, peut-être il y a une femme de Dieu que tu as connue, que tu viens juste d'apprendre qu'elle n'est plus. Que tu viens juste d'apprendre qu'il n'est plus. Et c'est un phénomène qui est vraiment en train de faire rage. Alors je voulais interpeller un enfant de Dieu, je voulais interpeller une servante, un serviteur de Dieu, l'importance pour nous d'aimer nos pasteurs vivants, l'importance pour nous de prier pour nos pasteurs. La Bible dit dans le livre de Actes, nous verrons l'histoire là où après que Jacques a été décapité, on a jeté Pierre en prison. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? La Bible dit que l'Église s'est levée pour intercéder en faveur de Pierre. Donc au fait, en d'autres termes, l'Église voulait dire cette fois-ci, nous refusons de perdre encore l'un de nos leaders. Mais qu'est-ce que nous faisons alors que nous remarquons tout ce qui se passe tout autour de nous? Nous croisons le bras en se disant, on se croise les bras pour se dire, en tout cas ces hommes ici, ils ont exagéré, ces hommes ici sont ça et ça et ça. Et nous oublions le fait que la Bible avait dit dans le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 17, que je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Au fait, ce qui arrive dans la vie de nos pasteurs, ce qui arrive dans la vie de nos apôtres, nos prophètes, nos évangélistes et nos docteurs, c'est une prophétie qui a été dite. Et qui le disait? C'était l'Éternel des armées qui a dit « Je frapperai le berger et le brebis seront dispersés ». J'aimerais interpeller une personne à comprendre ceci. Quand tu vois des hommes de Dieu tomber, quand tu vois des hommes de Dieu mourir, de femmes de Dieu mourir, c'est une raison pour toi de te mettre à genoux et de prier, de supplier Dieu en faveur de ces hommes-là, parce que le berger seront partis, mais le poids, la conséquence va peser sur le brebis. C'est nous, le brebis, qui ont besoin de berger, parce que le berger représente de personnes, il représente nos nourriciers, le berger représente nos protecteurs, le berger représente de personnes qui nous défendent. Et on peut même se référer par rapport à l'histoire de David face à l'ours et à lion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand l'ours et le lion s'approchaient pour ravir et ravissaient l'un de mes brebis, je courais, en fait, il défendait ces brebis. Et ces pasteurs-là sont que toi tu puisses te rendre compte. Ce sont des hommes qui défendent ta vie. Quand la sorcellerie de ta famille te réclame, ce sont des hommes-là qui se mettent à la brèche pour intercéder. La Bible dit ceci. Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche pour intercéder pour son peuple, pour que quand il cherche à frapper, pour qu'il ne puisse pas frapper, pour que sa colère ne puisse pas tomber sur son peuple. Alors que les hommes de Dieu là jouent ce rôle-là très capital, même le diable étant le meilleur copier, le meilleur copieur, lui ne sait que copier, il sait l'influence qu'a les hommes de Dieu, l'influence qu'ont les hommes et les femmes de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend ces hommes de Dieu-là, il tarnit le témoignage des hommes de Dieu, il détruit le témoignage des hommes de Dieu. Et nous, inconscients que nous sommes, nous nous joignons à lui pour lapider nos hommes de Dieu, pour tuer nos prophètes, pour tuer nos apôtres, oubliant qu'au fait, c'est une stratégie aussi de l'ennemi. L'ennemi a profité de cette stratégie parce qu'il sait que quand le berger ne sont pas là, les brebis sont sans protection. Il sait que quand le berger n'est pas là, les brebis seront dispersés. Si quand tu pars dans ton église, là, c'est parce que tu sais qu'il y a un berger. Quand tu dors calmement parce que tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui prie pour toi, mais quand cet homme de Dieu-là ne sera pas là, tu n'auras pas une personne qui pourra te défendre face aux réclamations de ta famille, face à la sorcellerie de ta famille, face aux hôtels qui ont été bâtis contre ta vie. Ce sont des hommes de Dieu-là qui voient des dangers de loin et qui nous préviennent. Ce sont des hommes de Dieu-là que Dieu a utilisés pour nous parler de lui. Ce sont des hommes que Dieu a utilisés pour nous montrer le chemin. Et parce que le diable veut que nous puissions nous perdre, parce que le diable tient à ce que les enfants de Dieu soient égarés, qu'est-ce qu'il fait? Il profite pour maltraiter, il profite pour éliminer. Et quelle stratégie que l'ennemi utilise pour tuer, pour lapider? Il passe à travers de nous. Des hommes et de femmes de Dieu, des enfants de Dieu, de serviteurs et de servantes.
Maintenant, nous nous sommes joignis au diable pour dépeupler les camps de Dieu et peupler les camps de l'ennemi. Alors que c'était le contraire. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple élu et choisi de Dieu pour accomplir des œuvres qu'il avait déjà prédestinées depuis l'éternité. Nous ne sommes pas là pour accomplir les desseins de l'ennemi, mais nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, je voudrais interpeller un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu comme moi, si tu es une servante, un serviteur de Dieu, à comprendre l'importance de prier pour nos leaders. Nos bergers sont nos aînés, nos bergers sont nos pasteurs, ce sont nos pères. On a besoin d'eux parce que, en fait, c'est que l'onction ne suffit pas. Dans les choses de Dieu, l'onction ne suffit pas. Tu as besoin d'un conseil d'un aîné. Tu as besoin de la couverture d'un père. Parce que même la Bible dit dans le livre de Nombre que tout vase qui n'aura pas de couverture sera considéré comme impur. Parce que quand tu n'as pas une parapluie, quand tu n'as pas une personne qui peut veiller sur toi, ton nom va devenir sale. Pourquoi? Parce que facilement de poussière, de saleté venant de partout peut y entrer. Mais quand il y a une couverture, un aîné, un père qui peut veiller sur toi, une mère qui peut te dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut pas faire ça. Quand tu as une personne qui veille sur toi, une personne à qui tu peux rendre compte, c'est déjà pour toi un garde-fou. C'est déjà pour toi une protection. C'est déjà pour toi une aide. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche à te faire croire que tu peux faire mieux sans ton père spirituel. Le diable cherche à te faire croire que tu peux faire mieux sans ton pasteur. C'est faux. Parce qu'on a besoin de ces hommes-là. On a besoin de ces hommes-là. Je suis venu pour interpeller une personne, pour dire à une personne, prends le temps de prier pour ton pasteur. Prends le temps de prier pour ton berger. Mets-toi à genoux, intercède pour eux. Pour que la mort ne puisse pas frapper Pierre. C'était l'église qui a intercédé. Ça revient aussi à nous comme étant l'église, de nous lever et d'intercéder pour nos pasteurs. Et comme je l'ai dit au début, aimons nos pasteurs vivants. Ce sont des hommes qui portent nos fardeaux. Ce sont des hommes qui combattent nos combats. Et en retour, la Bible nous recommande de nous lever comme l'église primitive et de prier pour ces hommes-là, de nous lever comme l'église primitive et de protéger nos héros. Ce sont des hommes qui se tiennent au front en notre faveur. Ce sont des hommes qui se tiennent à la brèche en notre faveur. Et nous, en retour, alors que derrière, il n'y a pas de protection, nous, on profite pour le lapider. Ma soeur et mon frère, arrête de tuer les hommes de Dieu. Arrête de lapider le prophète. Que Dieu vous bénisse.